Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Gekishin Squadra, date de sortie, tier list et quand est-ce que ça sort exactement. On commence d'abord avec la date de sortie avant d'entamer sur la tier list. Pour le lancement du jeu, je vous rappelle que j'ai joué aux deux bêtas, je les ai tryhard. J'ai fait du A1, A2, S. Ah non, autant pour moi, j'ai pas fait du S, j'ai fait du A1, A2. C'est le moment, je pense, d'aller partir sur une petite tier list. Cette fois-ci, on va essayer d'atteindre le double S dans le jeu à la sortie. Alors, par rapport à la date de sortie, le pré-DL sera disponible entre 2 heures et 3 heures du matin demain, le 10 septembre, comme il a été annoncé sur leur Discord et sur leurs réseaux sociaux officiels. Et par la suite, normalement, le jeu sera disponible à 10 heures le 10 septembre. Je rappelle également que pour le moment, ils n'ont pas encore annoncé l'heure officielle, mais si on se base sur les bêtas, c'était à cette heure-ci. On commence directement maintenant avec la tier list. Ils ont ajouté des nouveaux personnages en commençant avec Kale, Super Berserker Kale, Hit, C17, Cell, Daima et Gamma 1, Gamma 2. Avant de les mettre dans la liste, parce que pour le moment on n'a que des trailers des personnages, on va aller sur les anciens personnages. On rappelle également, il y a eu Goku Daima. Ok, alors on va commencer avec Boo. Boo que je considère comme un perso pas forcément fort. Et je le mets là parce que maintenant il a des compteurs. Il a pas mal de compteurs. Lui, il a du mal, Bojack, il a du mal à être setup, il a besoin d'avoir quelques compétences, plutôt une ou deux compétences bien améliorées, pas forcément maxi, mais bien améliorées, pour qu'il soit vraiment bon. Et derrière, en fait, Boo, je le mets ici parce que il doit toujours pile, il doit vraiment toujours pile ses alliés. C'est-à-dire que s'il s'éloigne un peu des personnages, ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre le soin et du coup, sa compétence, son sort va partir en cooldown. Après ça, il a, on va dire, des compétences correctes, pas forcément bonnes, mais correctes. Son ultime dépend du nombre d'ennemis qu'il y a sur la zone. Plus il y a, en fait, plus il y a d'ennemis sur la zone, plus il va soigner ses alliés. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va aller sur Dabra. Si rien n'a changé, il est toujours top tier. Facile. On peut pas faire meilleur que lui actuellement en termes de DPS. Après, on a le meilleur personnage technique support qui est Krillin. Lui, je pourrais le mettre en A. L'un des meilleurs DPS avec Trunks également. Oob, on va le mettre ici. Oob, en fait, il est un peu dur à jouer parce qu'il aura un passif qui va se stack. Et il a plusieurs variétés de combos à mettre en place. Tandis que les autres, ils vont avoir un ou deux combos maximum, voire trois, si on est gentil, vraiment trois au grand maximum. Par exemple, pour Krillin, il va avoir un combo, voire deux maximum, et encore. À part poser des pièges ou faire des petits dégâts à droite à gauche avec sa pluie de boules de ki, il va pas faire grand chose. En fait, la facilité de Dabra, c'est vraiment qui va faire énormément de dégâts. Il va ralentir, faire des dégâts de continu à base de brûlure. Et il va également, grâce à son passif, stun en pétrifiant les ennemis. Freezer, ouais, il a besoin d'être très bien setup. Il augmente la vitesse de déplacement, mais ouais, c'est pas ouf. Là, ici, ça se tape. Soit je le mets là, soit je le mets là. Pour le moment, on va le mettre ici. On verra à la fin. Zamatsu, l'un des meilleurs tanks, je pense. On va le mettre ici. Un ulti qui ressemble vraiment à un trou noir sur lui-même. Il se met du shield, c'est très fort. Ensuite, on a l'une de ses compétences quand elle est améliorée. Elle est très forte. Même quand elle n'est pas améliorée, en fait, elle ralentit. Elle frappe dans une zone en couloir assez large quand même pour un niveau 1. Ça reste énorme.
Alors, Baby. Baby, un peu spécial. Je pourrais le mettre ici en vrai. Couleur, c'est pas le meilleur. Il est bon uniquement quand il est feed. Sinon, en fait, il y a des persos, même sans être feed, ils vont être extrêmement utiles. Par exemple, ces deux-là, vraiment, Krillin, vous savez quoi, on va tout réduire d'un rang. Parce qu'il y en a qui méritent vraiment leur place en S sans, sans rivalité, sans concurrence. Lui, je pense que pour moi, Goku, il devient bon qu'à partir du niveau 11. Du coup, on le met là. Niveau 11 parce qu'il a sa compétence maxée, du coup son ultime maxé, sa super attaque qui est un Genkidama full zone. Elle, meilleur personnage mono-cible, des combats en 1 contre 1, elle est très très forte là-dessus. Ce qui veut dire qu'au début, au début des combats ou d'une partie, elle est limite le meilleur DPS à avoir en dehors de Dabra. C'est pour ça que je la mets ici. Mine de rien, Vegeta, très très fort. Un perso totalement débile. Vraiment débile pour le coup. Kefla, ça se tape. C'est un tank. On va la mettre ici. Pour le coup, on va la mettre ici. Là, en fait, je reste mitigé pour Goku Daima. Soit je vais le mettre ici, soit je vais le mettre là. Pour le moment, vu qu'on n'a pas d'idée, on va le mettre sur la tier list A. Par rapport à celle, très bon tank, je pense qu'il pourrait rivaliser, voire être meilleur que Zamatsu. Globalement, ce qui fait ce personnage, bien qu'on n'ait pas encore la main sur le personnage, je pense que on pourrait le classer soit en A, soit ici. En fait, ce qui fait, c'est que le personnage en soi, il va avoir de la régène d'HP à chaque transformation. Il a une compétence qui va lui permettre d'avoir de la régène. Il a un délire de kamikaze sans vraiment être un kamikaze parce qu'il perd pas d'HP. Et derrière également, il va permettre d'avoir ceci. Je vais vous dire rapidement. Il va s'auto-buff en défense avec son ultime. Sur la post-pré-transformation, le personnage va être totalement broken, c'est-à-dire quand il va avoir sa transformation ultime, et il va rejeter tous les héros. Il faut comprendre que dans le jeu, il y a un système de héros et de vilains. Par exemple, sur certains personnages, par exemple, si je mets Hit va être le compteur de la plupart des héros, de tout ce qui est Vegeta, Krillin, etc., etc. Et c'est pour ça que possiblement, je vais le mettre ici, parce qu'il aura quelques défauts. Et je vais le mettre ici parce que tous les personnages qui frappent en zone vont être ses compteurs. Hit, il a la possibilité d'être invisible, sauf que les attaques de zone pourront le dévoiler. Et il prendra un coup et du coup, son invisibilité le rendra caduque. Derrière, C17, ça va se taper. Hein. Ça va se taper ici, là. Pour le coup, je pense même le mettre ici. Le mettre ici parce que en vrai, les gars, on va réduire. On va réduire. On va faire ça. Euh, Ouais, on va faire ça. Piccolo, c'est pas la joie. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va changer au fur et à mesure qu'on avance. Euh, En fait, les deux derniers DPS, pour le moment, je peux pas vous dire grand-chose. Que ce Gamma 1, Gamma 1 et 2 et quel Berserker, je peux pas trop vous dire. Parce que en fait, enfin, si. Ben si, totalement. Qu'est-ce que je raconte? Si, largement même. Lui est redescendu d'une place. On va faire ça comme ça. Hit mérite sa place devant eux. Parce que déjà, Hit sera un meilleur perso un contre un que elle. Parce qu'il va se mettre invisible, va dash, va se téléporter, va mettre du debuff, va réduire la vitesse, va augmenter sa propre vitesse, va augmenter ses propres dégâts. Voilà, grosso modo. Là, on va le placer ici. On va le placer ici. Et qui plus est, en fait, ce personnage-là, à C17, va counter toutes les attaques de zone des personnages ici grâce à son ultime. Et son passif lui permet de counter les attaques de zone basiques sans que ce soit des ultimes.
Lui, on va le positionner possiblement devant lui parce qu'il frappe quasiment que en zone. Et voilà. Je pense que on est grosso modo parti sur une bonne tier list. On verra à la sortie. Elle va changer. Elle va possiblement changer parce que pour le moment, il y a 5-6 personnages qu'on ne connaît pas encore. On n'a que leur gameplay. On les a pas encore testés. C'est pour ça que c'est de la théorie. Mais tout le reste, on les a testés sur les bêtas et je ne pense pas qu'ils vont subir un nerf ou un réajustement sur leurs dégâts ou leurs effets. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.